Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale consacré à l'environnement et aux initiatives éco-citoyennes du Nord-Pas-de-Calais. Le rendez-vous du lundi aussi avec Emmanuel Calafiore que l'on retrouvera à la fin de cette édition pour partager les bonnes pratiques du quotidien. Aujourd'hui, on va évoquer le trait de côte qui recule direction la Côte d'Opale avec l'érosion, ce véritable fléau et ces initiatives lancées pour tenter de limiter ces effets qui sont donc de plus en plus nombreux. On en parle avec notre invité Alain Tout-le-Monde, président de l'association des Amis de la Baie du Huissan. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors on va donc parler de la conséquence. Déjà, revenons sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, le passage de plusieurs tempêtes coup sur coup. Est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu des effets qui ont été visibles à l'instant? Absolument. Tout le sable qui avait été rechargé par la communauté de communes pour protéger le cordon dunaire il y a quelques mois, a été en bonne partie enlevé par la houle. Et bon, c'est dommage, mais on peut dire aussi qu'il a joué son rôle d'amortisseur. Et de ce fait, le trait de côte ne recule plus, pour autant qu'on recharge assez systématiquement l'eau de plage pour donner, ce qu'on dit, donner à manger à la mer. S'il faut faire un constat là, à l'instant T, est-ce qu'on parle souvent de 800 oui, quand on parle d'érosion? Pourquoi la situation elle est plus grave à 800? Elle est plus remarquable peut-être? Elle fait l'objet d'une forte communication par vos confrères. Donc on est un peu de parade de la com locale. Bon, mais c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que depuis 5 ans, comme je viens de vous le dire, depuis 5 ans, depuis que la communauté de communes fait des travaux de rechargement, de protection du pied de dune, la dune ne recule plus. Mais elle a reculé de combien? Elle a reculé, alors... le trait de côte a commencé à reculer de façon tout à fait visible à partir des années 85. On ne connaît pas très bien la cause. Il y a eu des modifications dans les mouvements sédimentaires dans la baie. Est-ce que les vents ont changé d'orientation, les vents ont changé de force? Est-ce que les dragages qui ont été faits au large pour construire la digue du port de Dunkerque et les aménagements du port ont contribué à modifier les courants au large? Toujours est-il qu'on a constaté un départ du sable sur la plage, et c'est ce départ de sable de la plage qui abaisse ce qu'on appelle l'estran, la partie qui dépend en eau à marée basse, abaisse cette partie-là, et de ce fait, quand la marée haute arrive, la hauteur d'eau est plus forte et vient taper sur le cordon dunaire. Alors il y a quelqu'un qui constate quasiment quotidiennement cette érosion, c'est votre bras droit, c'est Brigitte Coué, elle a une maison, la maison quasiment la plus proche de la plage à 800, pour elle, la mer était à près de 200 mètres. Absolument. Il y a 10 ans, et là maintenant elle est plus qu'à 60 mètres. Ça s'explique donc par l'affaissement de la plage? L'abaissement du niveau de la plage. C'est pour ça que nous préconisons la mise en œuvre des moyens proposés par l'étude Aegis qui est sortie il y a maintenant 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les acteurs locaux avaient mandaté un bureau d'études pour envisager un réensablement massif de la plage de 800, justement pour protéger le trait de côte contre les reculs. Et cette étude a fait sortir un coût prohibitif qui a donc été abandonné dans l'état où il était à l'époque, en fonction des études de l'époque. Mais par contre, l'étude a été finalisée par toute une batterie de moyens intermédiaires visant à éviter le départ du sable. Donc il faut réensabler, c'est ce que vous dites. Donc le réensablement est un des moyens. Il y a d'autres moyens, comme mettre des obstacles au transit éolien. On parlait des sapins de Noël tout à l'heure, qu'on peut mettre dans l'eau de plage. Limiter aussi le transit sur la plage en mettant des obstacles au déplacement du sable, en augmentant la densité des pieux, par exemple, ou en mettant des systèmes de type S sable. C'est un système à base de filets qui a pour objectif de réduire la vitesse de l'eau et donc faire que le sable se dépose plus facilement à l'endroit où il est. Justement, vous parlez de ces dispositifs, notamment les sapins qui ont été installés pour limiter justement cette fuite du sable. Je vous propose d'écouter Vincent Repilé, les chefs de secteur sur le site des Deux Caps pour Eden 62, et il explique un peu ce projet. L'idée, c'est de faire un fascinage à plat. En fait, on fait des casiers avec des poteaux en châtaignier qui sont réutilisés d'anciennes clôtures. Et puis, on dispose des sapins entre ces poteaux de châtaignier pour essayer de capter le maximum de sable. Le sable va venir taper dans les aiguilles ou dans les branches du sapin et puis va se déposer. Et au fur et à mesure, on va combler complètement le dispositif. Alors, est-ce qu'on a un premier bilan de ce dispositif? Non.
Non, parce que cette installation était placée plutôt à mi-hauteur du cordon dunaire et au-dessus. Donc, elle commence à faire des effets pour le transport éolien. Donc, le sable transporté par le vent dans l'endroit où il est sec est effectivement retenu par ces sapins, mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va empêcher l'érosion. Alors, qu'est-ce qui va empêcher l'érosion ? C'est que le sable revienne. Et comment on fait revenir le sable ? Donc, il faut réensabler, ça a un prix, ça a un coût qui avait été assez prohibitif. Absolument, absolument. Sauf que la communauté de communes a budgété plusieurs interventions annuelles, de façon à maintenir cet objectif d'arrêter le recul, de maintenir le niveau de sable à un certain niveau. Donc ils interviennent, je pense qu'il y a un budget de... je n'ai pas de chiffre en tête là, mais il y a 3 ou 4 interventions qui sont prévues par an, ou en tout cas lorsqu'il y a mise en danger, et dès qu'il y a une alerte sur une tempête qui arrive, les gestionnaires de la communauté de communes déclenchent une opération de remontée de sable qui leur coûte, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 20 000 euros à chaque fois. Et vous parliez d'autres dispositifs qui permettent d'essayer de garder ce sable, par exemple les modules en bois, les modules de défense. Il y en a 100 mètres qui ont été installés près de Tartinghem. Oui. Là, on voit les limites. Je vous invite à aller les voir actuellement. Ils sont en très mauvaise santé. C'est à cause de l'eau, à cause du... Alors c'est justement, là on approche dans une philosophie qui est défense contre la mer, c'est défense dure ou défense souple. Aujourd'hui, la doctrine, c'est plutôt d'aller vers des défenses souples, c'est-à-dire de laisser la nature déplacer le sable à l'endroit où ça lui est le plus intelligent, le plus approprié. À chaque fois que vous mettez une défense dure, une digue, des caissons en bois comme à Tarningan, des objets durs, l'énergie de la houle vient se taper sur ces dépenses, il va taper sur ces dépenses. L'énergie part vers le bas et contribue à soulever le sable et à l'enlever. Donc il est reconnu par les scientifiques, et maintenant on le voit à peu près partout. Les défenses dures maintenant ne sont plus du tout à la mode, et on vise même sur certaines plages de Bretagne ou du sud-ouest de démonter les rochers qui ont été placés. Et c'est pour ça, donc, vous parlez des scientifiques, votre étude, votre enquête, oui. À vous, des amis de... Alors nous appuyons sur les travaux des scientifiques. D'ailleurs, nous sommes un relais de vulgarisation de tout ce qui est fait par ces équipes de chercheurs et par ce qui est fait dans les autres régions de France, et on communique tout ça sur notre site amis-de-la-baie-de-800.com pour mettre à disposition du public, pour que les gens soient informés de ce qui marche bien actuellement versus ce qui marche moins bien. Mais il faut bien se rendre compte que tout ça, c'est encore en mode expérimental. Jusqu'à une dizaine d'années, la seule réponse, c'était on bétonne. On bétonne, on fait des enrochements. Ça n'a pas été une bonne solution. Ça n'a pas été une bonne solution. Et même à la limite, la digue de 800 construite en 1908 était contre-productive. Ça, c'est donc la nouvelle baie, parce qu'il y a eu la nouvelle digue plutôt, à 800, on a eu des effets. Pareil, lorsque lorsque le Perret a été reconstruit en 2014, dans la spécification du cahier des charges, le niveau de sable devait être à la côte 6 mètres. Ce Perret est constitué d'énormes blocs de rochers. Aujourd'hui, si vous allez prendre des mesures de la hauteur de sable au niveau du bas de Perret, donc en haute plage, vous avez une côte qui est inférieure à 5 mètres. Donc en l'espace de 5 ou 6 ans, on a perdu 1 mètre de hauteur de sable, ce qui est colossal. Et ça, c'est dû au fait que les rochers répercutent l'énergie de la mer, l'énergie de la houle, vers le bas, mettent le sable en suspension, et quand la vague se retire, elle part avec le sable. Merci pour toutes ces explications sur donc la lutte contre l'érosion à 800. Je rappelle le site des amis de la baie de 800.com pour retrouver évidemment toutes les informations autour de votre association et de toutes ces actions. On passe au beau plan écolo de la semaine avec Emmanuel Calafur qui nous a rejoint en plateau pour donc ce bon plan. Emmanuel, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Alain, tout le monde. Et vous nous proposez donc d'aller au marché cette semaine. Oui, un marché pas comme les autres, puisqu'il s'agit du marché éco-responsable à Lille. Alors toutes les semaines, on vous propose justement des bons plans pour aider notre planète. Et bien mercredi, vous allez peut-être trouver votre bonheur parmi les créations des créateurs locaux. Il y en aura 10 qui seront présents pour ces produits éco-responsables. Concrètement, éco-responsable, ça veut dire
quoi, Emmanuel? Alors éco-responsable, ça signifie que le produit permet de réduire son empreinte carbone. Par exemple, le produit utilise moins d'énergie pour sa conception, moins de composés toxiques ou encore favorise le circuit court et local. Je vous donne un exemple tout simple, c'est faire son savon soi-même. Et qui sera donc présent sur ce marché mercredi? Eh bien, puisque je parle de savon, eh bien ça tombe bien, il y aura la savonnerie Canon, une savonnerie artisanale. On poursuit aussi avec l'univers de la salle de bain et la boutique Mon Éco-Geste. Mon Éco-Geste qui propose par exemple des lingettes démaquillantes, on en a déjà parlé ici, mais des lingettes démaquillantes lavables, des cotons-tiges réutilisables ou encore, pourquoi pas, des têtes de brosse à dents. Comme ça, on ne change que la tête de brosse à dents et pas toute la brosse à dents en entier. Il y aura aussi du prêt-à-porter. Puis, Vincent, je sais que vous avez gardé votre âme d'enfant. Alors, il y aura par exemple le coffre à jouets. C'est en fait Sophie qui reprend les jouets déjà utilisés, les matériels de puriculture, elle les nettoie. Elle les répare et elle vous les propose à la vente. C'est l'idéal, par exemple, pour faire des cadeaux près de vos neveux ou de vos nièces, Vincent, tout simplement. Alors, l'open source, c'est ce mercredi, c'est de 15h à 19h et ce sera 13 rue du Plat à Lille. On vous y retrouvera et j'espère que cette fois-ci, vous tiendrez vos promesses et que vous reviendrez au moins avec quelque chose pour moi. Merci beaucoup, Emmanuel. Rendez-vous demain pour votre magazine Hauts-de-France Business, votre magazine économique consacré aux entreprises de la région. Nous recevrons Grégory Snovart, fondateur de la société basée à Villeneuve-d'Ascq, AXBX. Elle n'est pas évidente l'enchaînement de celle-là pour évoquer les cyberattaques de cette dernière semaine.